Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, tout simplement, aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Tous les modes qu'il y a sur ma survie multijoueur Minecraft modé, tout simplement. On va tester les modes un par un, comme vous l'avez demandé. Le mode principal de mode, il s'appelle SCP. Nous allons voir directement dans la vidéo tous les nouveaux trucs qu'ils ajoutent. Enfin, pas totalement tout. On n'aura pas le temps dans cette vidéo. Je vais vous présenter vous présenter entièrement. Et bien sûr, bah c'est parti, hein, je vous dis. Allez, à plus. Alors déjà pour commencer ce fameux présentation de mode, on va jouer avec un truc extrêmement important qui vient bien sûr de... Attendez, on va commencer déjà par SCP. Donc SCP, ça rajoute des SCP comme cela le prononce. Et voilà, du coup nous pourrons tester. On va tester la machine à documents banque. Vous pouvez le voir ici, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre une databank et du papier. Paper. Ok, bon, on va chercher. Paper, on va prendre du papier. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais d'abord prendre un SCP. Par exemple, on va prendre SCP. Pour éviter de vous spoil, je vais déjà prendre un SCP qu'on a déjà fait spawner dans la vidéo. Malheureusement. Bon, je vais pas trop vous spoil, mais on va prendre celui-là. En gros, c'est Machine Bank. Vous voyez, il vous demande un SCP et du papier. C'est pas du papier comme les autres. Vous allez prendre une databank. Cette databank, vous la posez. Par exemple, je prends un papier, je l'utilise, je peux l'utiliser 4 fois. Et après, il y aura un timer, ça me donne un databank, enfin un banque de documents, que vous allez utiliser directement ici pour placer. Dès que vous avez vos deux objets que vous aurez crafté, bien sûr, euh, pour crafter les SCP. Alors, je vais pas vous montrer toutes les armures, mais vous voyez déjà, pour crafter des SCP, bon, j'essaie d'aller assez vite parce que voilà. Pour crafter des SCP, par exemple, on va voir celui du couteau. Tiens, j'ai fait celui du couteau. Il est où? Il est là. Vous voyez, par exemple, il faut de la soul sand, du fer et un stick. Et vous pourrez crafter l'objet. Voilà. Ok. Et du coup, vous appuyez sur crafter, vous obtenez un document. Par exemple, vous voyez qu'il est Euclide. Du coup, c'est le couteau de chef. Voilà. Déjà, du coup, c'est les deux machines principales que vous aurez beaucoup besoin dans ce mode. Après, j'ai pas encore vu tout ce que vous aurez besoin, mais logiquement, c'est à peu près tout pour l'instant. Voilà. Après, c'est tout pour le mode SCP. Après, là, du coup, là, c'est tous les papiers que vous pouvez obtenir grâce à la databank. Et là, c'est tout ce qui est les SCP items, comme la porte, le cœur, voilà, les labels, de tous les SCP. D'autres, quelques petites SCP, le télékill également, les œufs de mob et également des armures. Du coup là c'est le mode SCP qui rajoute tout cela. Je vais voir si ça rajoute pas d'autres. On va juste tourner la petite page. Et non, du coup, c'est bon. Du coup, on va faire spawner. Euh, pour faire spawner tout simplement, vous faites un clic droit au sol. Euh, alors, voilà. Du coup, vous ne mettez pas en stick, vous faites juste un petit clic droit au sol. Du coup, ça l'élève de 1. Donc, si possible, vous le mettez, vous cassez, vous le mettez vers le sol. Ça prendra directement comme ça. Logiquement, c'est assez grand. Enfin, là, c'est assez petit parce que c'est vraiment un petit SCP. Mais en vrai, je trouve que c'est assez sympa. Du coup, vous rentrez, il y a une petite porte à code. Enfin, c'est pas à code, c'est plutôt un centre de boutons, je pourrais l'appeler comme ça. Ici, là, également, vous pouvez avoir des petites ressources dans les casiers. Quand vous ouvrez ici, par exemple, vous êtes dans un sas de décompression. Vous attendez que la porte, voilà. Et là, vous activez la porte avec un fameux système de redstone extrêmement simple. Voilà, le système en redstone est assez simple. Et ici, vous voyez le SCP. Sur cette tablette, sur l'ordinateur, le personal computer, vous pouvez mettre un URL d'un site où vous pouvez mettre des choses. Par exemple, là, c'est marqué SCP 668. Vous pouvez cliquer dessus et ouvrir la page du SCP, par exemple, ici présent. Bon, on va le prendre parce que je le veux. Du coup, c'est SCP 668, couteau du chef.
Alors je suis désolé d'aller aussi vite, mais j'ai pas forcément le temps de tout faire. Il y a énormément de choses à faire, donc voilà. Donc vous pouvez comprendre. Déjà nous passons directement à un autre mode qui est tout simplement le mode... en vrai, ça on va passer. On va passer directement à un autre mode qui s'appelle Mystical Agriculture. En gros, c'est un mode assez complet que vous pouvez totalement utiliser quand vous voulez. Vous aurez besoin euh, de graines, par exemple, on va prendre des graines de tiers. Par exemple, on va prendre des graines de tiers 5. Je vais prendre une ou. Comment on dit ou en anglais? Aïe 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 aïe. Oh, l'anglais ça se ressent. Du coup, on va prendre une ou. Ok, ouf. Oh. Du coup, on va prendre une ou et directement on va aller poser. Par exemple, nos premières graines, on va placer ici. Vous pouvez planter les graines. Du coup, là, c'est du tiers 5. Il me semble, du coup, vous gagnez quand même 5 Infermium que vous payez totalement ici. L'Infermium, ça permet de faire d'autres Premium, etc. Bon, on va juste en prendre 4 stacks. Je vais prendre un cristal. Du coup, en fait, le cristal permet tout simplement de upgrader de l'Infermium au niveau supérieur, que vous avez pu le voir ici. Ici, là. Jusqu'au Supremium. Donc on va aller le faire, on va juste le faire. Je vais équiper juste un petit golden. Du coup ici là, vous prenez, vous posez ici tout simplement le cristal. Vous placez tout autour les stacks d'objets. Tac, tac. Hop, hop. Là vous faites du prudentium. Et du coup ça utilise la dura de l'infusion crystal. Ok, donc on va voir le craft. Infusion crystal. Si vous voulez crafter, il faut un diamant, 4 Prosperity Shard que vous trouvez dans les mines, et 4 Infermium que vous pouvez soit en tuant des mobs, soit en les obtenant directement dans les mines également. Et un diamant que vous savez là obtenir. Et ici, ça coûte juste du 4 Supremium que je vais vous montrer juste après. Grâce à l'aide de vos 64 Prudentium, du coup, vous pouvez totalement faire la même chose que celui d'avant, mais cette fois, vous allez obtenir de l'Intermium. Et vous pouvez continuer jusqu'à quand vous êtes au maximum. Par exemple, avec lui, vous pouvez obtenir 4 Superium. Et quand vous faites encore la même chose, vous obtenez un Supremium Essence. Il n'y a pas au niveau au-dessus. Mais voilà, il n'y a pas d'essence au-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Également, dans le mode, vous pouvez obtenir des tables custom, des minerais custom. Vous pouvez également faire des plantations. Alors, vous pouvez faire des plantations de Wither Squelette, de Ghast, de l'arme de gaz, de bâton blade. Enfin, en fait, c'est des cultures, tout ça. Vous pouvez faire des cultures d'émeraude, faire des cultures diamants, de nether. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste les crafts extra l'imagination. Également, pour crafter des outils. Bah oui, bien sûr, les outils principaux dans le mode, ici, vous voyez. Par exemple, là, on va voir le Supremium. Le Supremium est incassable, fait 21 dégâts l'épée. Et ne possède pas de charme. Alors, tout simplement, les charms. J'espère, si j'ai compris, les charms, c'est par exemple, on va prendre une charme de... Tiens, de force 2. Vous prenez... alors, je sais pas comment ça fonctionne. Là, je vois une établie custom. Euh, je sais pas comment ça marche, hein. Je vous dis clairement. J'ai pas forcément testé encore, mais il me semble c'est... Comment on applique un charme déjà? Shift ou info? Shift, insert your attack damage, ok. Comment on fait tout ça? Et ben on va la prendre dans la survie modée. Voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'avoir du coup des minerais. Des minerais pour vous aider également à avoir des trucs. Qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Du coup, il y a aussi l'armure qui vous permet de fly en survie. Alors, je vais la prendre et me mettre en survie. Hop, hop, je vais mettre en, je la prends en survie. On va aller la tester. Cette table, alors je sais pas à quoi elle sert. On verra très bien dans notre vidéo, enfin dans l'épisode 2 tout simplement.
je vais le tester maintenant. Du coup, game mode 0, il me semble. Du coup, on va voir. Je peux fly. Et si j'enlève. Ok. Du coup, je peux fly et ça enlève totalement mes effets de dégâts. Et en plus, on vole extrêmement vite. Ça aide vraiment péter de l'utiliser. Vraiment, c'est assez cheaté. Alors que regardez, si j'enlève up du bas, ça me l'enlève. Si je le remets, je suis up impénétrable. Je peux fly totalement quand je le veux. On va quand même se remettre en créatif. Et tout simplement, alors, je vais pas totalement tout vous expliquer, j'aurais pas le temps. Clairement, le jeu, comme je vous l'ai dit. Du coup, vous pouvez voir également qu'on a installé Security Craft. Bon, je vais pas vous l'expliquer, car dans notre survie modé, il bug. Voilà, Security Craft bug. Du coup, c'est pour ça qu'on a les Waystone, des Warp Stone, et c'est comme ça. Du coup, je vais vous dire comment ça marche. Alors, vous pouvez... alors, ça marche. It's worth to have a Waystone. En fait, tout simplement, vous pouvez prendre une Waystone. Bon, par exemple, on va la placer ici. On dit que c'est notre maison. On va l'appeler Didier. Voilà, on l'appelle Didier. Ici, il y a Didier. Tout simplement, on peut utiliser le parchemin. Ça nous fait porter à Didier. Alors, et attends, bon, je vais vous présenter. Du coup, déjà, on va appeler SFF. Hop, vous pouvez vous TP à Didier pour 0 d'XP. Voilà, tout simplement. Comment ça s'appelle? Warp Scroll. Warp Scroll, je vais vous montrer. Du coup, le craft. Ça craft assez simple. Multiplié par 3, mais il me semble qu'on peut l'utiliser une seule fois. Donc, on va aller le tester. Je vais m'éloigner un peu pour éviter que ça coûte de l'XP. On va se mettre en game mode 0. On va tester directement. Alors, j'ai jamais testé la Warp Scroll. Mais du coup, on peut se téléporter à Didier. C'est le parchemin. Je sais pas combien d'XP ça coûte. J'ai pas encore testé. Je vais essayer d'aller à un maximum le plus loin. Et je vais prendre du coup la Warp Scroll. Ah, je peux pas la prendre comme ça. Ok. Bon, on va prendre la Warp Scroll. Comment on fait les... Ok, alors on va la prendre et on va aller le plus loin possible. Enfin, le plus loin possible. On va s'arrêter là et logiquement, c'est censé me coûter de l'XP, logiquement. Bon, vu que j'ai l'armure, je peux encore fly. Est-ce que ça me coûte de l'XP? Et bah, non, ça me coûte pas d'XP. Bon, même si ça le casse, ça donne x3, donc je vous le conseille fortement. Et bien sûr, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, c'était juste une présentation des modes qu'on va utiliser. Un peu courte, oui, je le sais. Mais j'avais pas le choix de faire cette vidéo, sinon vous allez pas trop comprendre la série. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par les Dragon. Ce sera plus simple pour vous de commencer directement par les SCP, la Fondation, à l'épisode 2. Que vous verrez bientôt la prochaine fois. Donc n'hésitez pas, hein. Voilà, elle va bientôt sortir. Donc soyez à l'affût. Et je vous dis à la prochaine fois. C'était K.O. Raphaël.